Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris bien évidemment destinée au gaming. Il s'agit du tout premier modèle de chez G.Skill avec le modèle Ripjaws MX780 RGB. C'est donc une souris avec un capteur laser à 8200 dpi qui va disposer de plusieurs zones de rétroéclairage, de 8 boutons programmables, mais également d'un design entièrement ambidextre. Donc la boîte elle est là, je vous la présente rapidement. C'est une boîte plutôt classique avec une couverture qui va s'ouvrir à l'avant pour avoir un accès direct à la souris. À l'arrière, on va retrouver un détail des différentes fonctionnalités de celle-ci et le tout est disponible pour à peu près 60 €, ce qui fait c'est un prix plutôt abordable pour une souris qui dispose d'autant de fonctionnalités et d'un capteur qui a déjà fait ses preuves. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est qu'on va déballer rapidement tout ça ensemble et puis on reviendra ensuite sur tous les détails de la souris et ses performances et ses fonctionnalités. Très rapidement et en accéléré, on va se faire un petit déballage de tout ça. Donc on va enlever la première couverture ici en carton pour arriver sur un second emballage, cette fois-ci en plastique. Il va donner un accès direct donc à la souris avec le câble tressé sur lequel on reviendra juste un peu plus tard. Donc la souris, je vous la présente rapidement ici. En plus de la souris, bien évidemment, on va avoir quelques accessoires, donc notamment ici des façades supplémentaires sur lesquelles on passera également dans la suite de la vidéo, des petits poids pour pouvoir lester la souris, donc avec ici une petite vis qui va permettre, comme on verra, d'ajuster en hauteur le repose-pomme, et également on va avoir ici tout ce qui va être manuel d'utilisation et livret de garantie. On commence comme d'habitude avec une présentation générale de la souris. On peut voir vraiment que son design est atypique, clairement orienté gaming, de la même façon que des modèles de chez Mad Catz, voire par exemple la Razer Ouroboros qu'on avait déjà présenté. On est donc sur une souris qui va être relativement ouverte avec des arêtes qui vont être plutôt saillantes et qui offre finalement vraiment un look sympa à cette petite MX780, en tout cas de notre côté, nous on aime bien. Au niveau de la construction, à première vue c'est également plutôt correct avec notamment un châssis en aluminium qui permet d'avoir vraiment une bonne base au niveau de la souris, et au niveau des dimensions on va être sur une longueur d'à peu près 130 mm pour 70 mm de largeur et 38 mm de hauteur, donc des dimensions relativement compactes voire moyennes. On passe maintenant un peu plus dans les détails avec notamment la partie supérieure de la souris. On va commencer par les deux boutons principaux qui sont donc bien séparés avec à chaque fois donc un petit revêtement en soft touch sur la partie supérieure qui est plutôt agréable au toucher, et des boutons qui vont être plutôt réactifs également grâce notamment à des interrupteurs home-run. Entre ces deux boutons, on va retrouver une molette crantée et plutôt silencieuse, même si en fait la texture lisse qui est présente sur cette molette ne permet pas forcément d'avoir une excellente accroche à l'utilisation, et donc il faudra peut-être un petit temps d'adaptation. Il s'agit bien évidemment d'une molette qui va être cliquable mais qui ne propose pas forcément de défilement à l'horizontale. Derrière cette molette, comme d'habitude, on va retrouver un bouton qui va permettre de cycler par défaut sur les DPI et donc de pouvoir changer de sensibilité à la volée. Derrière ces boutons, on va retrouver également une zone de rétroéclairage qui sera bien évidemment customisable via le logiciel de G.Skill. On arrive enfin sur le repose-pomme qui a ici la particularité d'être ajustable en hauteur. Pour ce faire, on va utiliser un petit tournevis qui est proposé dans la boîte de la souris, et il faudra tout simplement venir tourner en fait une petite vis qui est placée sous la souris pour pouvoir faire monter ou descendre ici donc le repose-pomme afin de pouvoir ajuster cette MX780 en fonction des morphologies de chacun, mais également en fonction de la prise en main de chacun. On passe maintenant aux façades de cette MX780, et là encore il y a pas mal de choses à dire. On va tout d'abord retrouver deux boutons positionnés du côté droit et du côté gauche, puisque c'est une souris qui est entièrement symétrique et donc ambidextre, pouvant être utilisée à la fois par les joueurs droitiers et les joueurs gauchers. Petit reproche ici par rapport à leur positionnement qui est à notre goût un peu trop haut et surtout trop proche des clics principaux positionnés sur le dessus de la souris. En pratique, il est donc possible d'actionner malencontreusement les clics principaux en voulant activer les boutons latéraux, et ça c'est peut-être un petit problème, même si au final on s'y habitue quand même relativement rapidement. Toujours concernant les côtés de la souris, on aura la particularité de pouvoir modifier en fait les façades. On va donc retrouver pour chaque côté une façade classique et une seconde façade avec ici un repose-pouce, ce qui permet d'avoir un peu une meilleure stabilité lors de l'utilisation gaming, et ça c'est encore une fois un bon point. Le changement il se fait très facilement puisque c'est des façades qui vont être tout simplement aimantées, et une fois en place ça tienne vraiment correctement. Dernière particularité concernant les façades de cette MX780, c'est la possibilité de rajouter de chaque côté un poids de 4,5 g. Ça permet donc d'augmenter le poids total de la souris de 9 g via ces petites pastilles qui vont être en fait fournies dans la boîte et qui vont venir se placer dans le petit orifice ici placé derrière les façades que je viens de présenter. Donc ça c'est un bon point, ça se place également très facilement. Par contre ça sera un peu plus dur pour venir les retirer par la suite. On passe rapidement sur la base de cette MX780, on va bien pouvoir voir en fait le châssis en aluminium. Il est également accompagné donc de 5 patins en téflon, donc positionnés dans les 4 coins de la souris et à l'extérieur. On retrouve également au centre donc le capteur et la petite vis que je vous ai présentée précédemment pour pouvoir venir modifier la hauteur du repose-pomme. Dernier point concernant la construction de la souris, on va retrouver sur l'avant donc un câble qui va être en tissu tressé, plutôt fin mais qui apparaît vraiment de bonne qualité. Au niveau de la prise en main, on va pouvoir être sur du palm grip ou du claw grip. La souris vraiment s'adapte aux deux prises en main sans problème, et au niveau de la glisse, on a vraiment
quelque chose qui va être de plutôt correct, mais si on n'est pas encore au niveau d'une Mad Catz Rad Pro X par exemple avec ses patins en céramique. Après le design et l'ergonomie, on passe donc aux fonctionnalités de cette Ripjaws MX780. Donc on va avoir un petit logiciel qui va être disponible sur le site de G-Skill qui va permettre donc de venir modifier à la fois les actions des différents boutons, les réglages de tout ce qui va être sensibilité et bien évidemment le rétroéclairage. On commence donc ici avec cet onglet personnalisé qui va permettre donc de gérer les différentes actions qui vont être affectées à chacun des boutons de la souris. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton de son choix et on aura ensuite une liste déroulante ici avec plusieurs catégories d'actions qu'on va pouvoir venir tout simplement sélectionner ou créer sa propre macro pour avoir une combinaison de touches. Donc ça, c'est similaire à tout ce que l'on retrouve sur la plupart des logiciels destinés aux souris de gaming. On va ensuite avoir un onglet ici, réglages, qui va permettre de gérer tout ce qui va être taux d'interrogation, donc jusqu'à 1000 Hz, les différents niveaux de sensibilité, donc on va pouvoir gérer 5 niveaux différents sur lesquels on va pouvoir ensuite cycler directement depuis le bouton qui est placé derrière la molette que j'ai présenté précédemment. Et on aura ici quelques options supplémentaires au niveau du capteur, mais également au niveau des double-clics par exemple. Enfin, la dernière option, c'est l'option éclairage ici, qui va permettre, comme son nom l'indique, de gérer tout ce qui va être rétroéclairage de la souris. Donc on va retrouver en tout 7 zones de rétroéclairage sur lesquelles on va pouvoir venir affecter la couleur de son choix. Donc ce sera au niveau de la molette. On va voir ici après 4 zones qui vont être placées derrière les boutons. On a également le logo G-Skill qui va être ici illuminé sur le repose-pomme. Et enfin ici, sur le côté de la souris, on aura également ces 3 bandes qui vont pouvoir s'illuminer. Donc le choix il se fait très facilement, il suffit de choisir la couleur de son choix ici, puis de venir l'affecter aux éclairages et aux LED que l'on souhaite venir modifier. Donc ça se fait très simplement, il suffit ensuite d'enregistrer tout ça pour pouvoir affecter les changements et vraiment ça fonctionne plutôt bien, on commence à peu près à connaître un peu le fonctionnement de tout ça. On va également avoir ici des éclairages à effet, donc tout simplement on va avoir en fait les diodes qui vont s'illuminer avec des couleurs aléatoires sans forcément que nous on ait rien à sélectionner. Tout ça ensuite ça peut être directement affecté à un profil, donc on peut créer un nombre de profils à peu près illimité et lier des profils directement à un programme ou à un jeu. Donc ça encore c'est plutôt un bon point puisque tous les logiciels de gaming ne le font pas forcément. On passe maintenant d'un peu plus près aux performances de cette MX780 qui va disposer d'un capteur laser Avago ADNS 9800. Il s'agit d'un modèle qui a déjà fait ses preuves puisqu'il est disponible sur de nombreux modèles de souris destinés au gaming. Il offre en pratique une excellente réactivité et surtout une sensibilité pouvant monter jusqu'à 8200 dpi, ce qui devrait suffire à 99% des joueurs. Au niveau des performances, donc pas grand chose à reprocher à cette G-Skill MX780, que ce soit en termes de performance du capteur ou des boutons, vraiment ça fonctionne très bien et c'est bien réactif. L'ensemble est également relativement maniable et s'adapte donc facilement au FPS ou au MOBA. Pour les MMO cependant, il faudra plutôt s'orienter vers un modèle spécifique, comme par exemple la Rockatnit ou encore la Razer Naga. Voilà donc pour la présentation de cette MX780, qui est donc la première souris gaming proposée par G-Skill. Pour une première, c'est plutôt une réussite avec une souris qui va reprendre en fait des idées glanées un peu à droite et à gauche chez la concurrence pour finalement faire un modèle qui correspond bien, je pense, aux attentes de la plupart des joueurs. On retrouve donc une souris à la fois confortable et maniable et surtout avec un design ambidex qui va donc pouvoir s'adapter aussi bien aux joueurs droitiers que gauchers. Les fonctionnalités sont également de la partie avec rétroéclairage et personnalisation des boutons. Et au niveau des performances, on va avoir quelque chose de très correct, notamment grâce à ce capteur à 8200 dpi. Le dernier point positif, c'est bien évidemment le prix, puisque la souris est disponible pour moins de 60 €. Si vous voulez obtenir plus de détails sur cette G-Skill Ripjaws MX780, je vous invite tout simplement à consulter le test complet disponible sur gamertech.fr. Vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez également les poster directement dans les commentaires. Et puis je vous invite également bien sûr à vous abonner à notre chaîne pour suivre toutes nos vidéos de périphériques sur le gaming. Et je vous dis à très bientôt.